Attendez, je vais vous montrer quelques armoiries. Donc là, en fait, le fait d'avoir lancé ce mouvement, si vous voulez, alors là, pour savoir comment, comment, bon, là c'est, bon, je vous parlerai de ça plus tard, mais en fait, cette armoirie-là, ça c'est nos armoiries aussi. Donc cette armoirie représente l'armoirie, les deux Siciles. C'était un royaume et ça faisait partie des royaumes de l'Empire d'Haïti. Donc ça c'est l'armoirie de Sicile. Donc, vous pouvez voir là ce qu'ils appellent communément la fleur de lys. Il y a les lions rouges, il y a les châteaux. Donc ça fait partie des armoiries. Et c'est ça qu'on doit récupérer. Et c'est pourquoi en fait c'est important de venir le 15 mars, parce que vous allez faire partie d'une épopée où on va commencer à, à, à réclamer tout ce qui nous revient de droit. Donc ça c'est notre armoirie, hein, que eux utilisent et se targuent en pensant ils sont issus de ces lignées-là. Mais c'est que du spoliage et du vol et voilà, les gens passent. Ça aussi, c'est notre armoirie, c'est le royaume de Sardaigne. Ok. Donc ça aussi, on doit récupérer. Ça, c'est cette armoirie-là, vous pouvez remarquer qu'elle ressemble au, à l'armoirie que je vous ai montrée précédemment, à savoir celle-ci. Mais c'est pas la même, parce que celle-ci représente le royaume d'Espagne. Donc vous avez vu les dates, hein, 1761, 1808. 1808, ça correspond à l'abdication de Charles IV. Et en réalité, 1808, ça correspond à l'abdication de Toussaint Louverture. Parce que Toussaint Louverture, comme je vous l'ai dit, c'était une femme, et c'était la femme de Charles IV d'Espagne. Et elle s'appelait Marie-Louise. En fait, Toussaint Louverture, c'était la reine d'Espagne. C'est pourquoi on vous fait dans l'histoire que lorsque Toussaint a commencé la Révolution, il était avec les Espagnols, tout simplement parce que c'était la reine d'Espagne, hein. Et Charles IV, son mari, lui avait légué le pouvoir parce qu'il s'était mis en retrait. Et lorsqu'on vous dit que 1808, en fait, ils ont rajouté 4 ans ou 5 ans, c'est 1803. Et 1803 correspond à la date d'abdication de Toussaint. Voilà. Donc ça, c'est nos armoiries. Ici, vous allez remarquer que il y a un petit mouton ici. C'est le mouton. Vous voyez le mouton? Depuis quand Oui. ils ont un mouton? Le mouton, voilà. L'agneau, en fait, c'est l'agneau. L'agneau nous représente. Vous voyez, ça, c'est l'agneau, en fait. Je crois que ça, il l'appelle le Golden Fleet. Je crois qu'il l'appelle le Golden Fleet. Donc ça, c'est nos armoiries qu'on devra récupérer aussi. Oui, en fait, oui, voilà. Juste à Rochambeau, bonsoir, j'ai vu aux infos qu'ils vont fermer le musée du Louvre pour travaux pendant 5 ans. En fait, ils veulent fermer le musée du Louvre parce qu'ils savent qu'on va arriver, en fait. Ils savent. C'est dans la prophétie, ils savent qu'on va arriver. Et ils savent que, je sais pas, pour ceux qui vont assister à un des lives, j'ai dit que, par exemple, je leur ai dit qu'il y a un portrait qui se cache derrière la Joconde. Le Tout à vrai fait. portrait, pas le portrait que vous voyez, mais un vrai portrait qui se cache derrière la Joconde. Et donc, en fait, étant donné qu'ils ne veulent pas être mis, euh, exposés de toutes parts, ils vont essayer de fermer le musée du Louvre, mais ils ne pourront pas. Ils veulent le fermer pour 5 ans, etc. Parce qu'il y a trop de preuves à cacher, à vouloir dissimuler. Dans tous les cas, même s'ils le ferment, on forcera la réouverture. Ils pourront pas. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie d'une de nos armoiries. OK? Ça, on l'appelle le Polish Eagle. Le Polish Eagle. Donc l'aigle de Pologne, l'aigle blanc de Pologne. Et ça, c'est le royaume de Pologne. Vous Et voyez? je voulais te poser une question, Truffaut, par rapport à ce que tu disais sur tout ça, sur la reine, l'impératrice. Attends, juste Tu vas mettre finir, ça. après je te poserai une question. Donc ça fait partie de nos armoiries, c'est le Polish Eagle.
c'est l'aigle blanc avec la couronne. Donc ça aussi, on devrait le récupérer. Parce que la Pologne, j'ai montré dans des posts, était mélanoderme hein, de base, avant qu'elle soit comme elle est actuellement. Oui, tous les tableaux ont été trafiqués, mais derrière ces tableaux-là, il y a les vrais portraits des mélanodermes. Donc ça, en fait, voilà, cette armoirie-là vient de ces tapestries. Et quand vous regardez le tapestry bien, vous allez voir que, même s'ils l'ont fait blond, vous allez voir que il a des traits mélanodermes. Est-ce que vous voyez ou pas? Et c'est une tapestry, c'est un tapis qui date de 1555. Oui, oui, Est-ce que vous voyez que c'est un mélanoderme dessus? oui. Oui, en fait, c'est un albinos. Vous voyez ou pas? Oui, c'est un albinos. Vu que c'était blanc, vu que la personne était blanche, ils l'ont laissé ainsi. Mais on voit très bien, lorsqu'on regarde, on analyse bien, on voit très bien que c'est un albinos. Vous voyez ou pas? Oui, oui. Voilà, On voit là on tout le à voit bien. Si vous voulez, prenez des screenshots. Et ça, fait. On peut même dire un rouquin, tu sais, comme tu parlais des rouquins, là. oui, mais en l'occurrence, je pense que là c'est un blond albinos. Donc c'est Mhm. un mélanoderme albinos. On le voit bien. Et en fait, ça vient de. C'est les armoiries de Pologne. Et cette tapestry, elle date de 1555. Oui, et là, il y a même la légende Tapestry of the Polish and Lithuanian Coats of Arms. Parce que la Pologne et la Lituanie étaient, étaient ensemble en fait à l'époque. Donc en fait, c'est Tapestry of the Polish and Lithuanian Coats of Arms de 1955, 1555. Ok. Et vous voyez bien que c'est un albinos hein, qui est là. C'est pas un leucoderme, hein. Vous voyez bien. Donc c'est pour Euh, vous dire qu'en fait, on a énormément de preuves de ce qu'on avance. Ils le savent. Donc là, ce que vous voyez, ça, c'est les armoiries d'Angleterre avec le motif Dieu est mon droit et Oni qui mal y pense. Ok. Et c'est les armoiries des Stuarts. Ça aussi, on devra le récupérer. Ça, c'est le royaume d'Angleterre. Plutôt le royaume du Royaume-Uni. Il y Ça aussi, a on devra le récupérer. un Franco qui dit qu'il a décodé la Joconde. Il peut le dire ou il le garde pour lui. Non, faut qu'il... C'est pas le moment de parler de la Joconde, mais en temps voulu, on Parce que moi dévoilera. aussi, je crois que j'ai décodé aussi, mais j'en parlerai au moment opportun. Alors ça, alors le royaume de Bohême. Si vous avez entendu parler du royaume de Bohême, ça aussi, ça fait partie de nos armoiries. Bon, j'avais pas le temps de mettre toutes les armoiries de l'Empire, des royaumes de l'Empire, parce que là, je vous montre les armoiries des royaumes que composait l'Empire, en tout cas des royautés. Et Et ça, Truffaut oui, il n'arrive plus à monter dans le live, hein. Ils l'ont banni, hein. ah oui. Mm. Et là, ce que je vous montre, ça, c'est le royaume de Bohême. Le royaume de Bohême, et ça aussi, on va les récupérer, hein. Ça, c'est des armoiries. Donc, en fait, le 15, c'est super important parce que tout ce que je vous ai montré, en fait, il va falloir qu'on récupère tout ça, en fait. C'est pas, en fait, c'est vraiment une marche symbolique dans le sens où on connaît l'histoire, l'heure est arrivée, 2025 correspond à une année cruciale pour la récupération de nos biens, ok? Et on va tout récupérer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a, dans la fausse histoire de la Révolution française, ils vous disent que la France était endettée et que ceux qui ont fait la révolution ont vendu en fait les biens des nobles. Vous n'êtes pas sans savoir que le 4 juillet 92, ils avaient aboli les droits et les privilèges de la noblesse et de ce qu'ils appellent le clergé. Donc, en faisant ça, ils ont volé les titres. Ils ont volé les titres des nobles. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à voler les titres des nobles. Et le 21 septembre 92, ils avaient proclamé la République en même temps, ils avaient aboli la monarchie. Donc, à la même date, ils avaient proclamé la République, à la même date, ils avaient aboli la monarchie. Et je vous ai déjà parlé du chiffre 21, qui est un chiffre symbolique. Vous vous souvenez? Ok? Et donc,
ce qui s'est passé, c'est que euh, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, par exemple, lorsque ils ont commencé avec la convention et après c'est devenu le directoire, la convention et ensuite c'est devenu le directoire et ensuite c'est devenu Napoléon tout court, ils ont commencé à prendre, à exproprier les nobles. Ils ont exproprié les nobles qui étaient en France. Ils ont pris tous leurs biens, mais tous les terrains. Les nobles n'étaient plus rentiers. Ils ont pris les châteaux, ils ont pris les bâtiments et ils les ont transformés à bon vouloir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui sont dans des gros bâtiments qui de base n'étaient pas des hôpitaux. Vous avez des gares qui n'étaient pas des gares qui sont devenues des gares, etc., etc., sans jamais indemniser les héritiers de ces personnes-là qui détenaient ces bâtiments. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir faire un inventaire de tous les biens qui ont été spoliés durant la Révolution, parce que la raison qui avait été invoquée, c'était une crise, et donc ils ont dit qu'ils ont vendu les biens, ils en ont fait des biens nationaux qu'ils ont vendus pour payer cette crise. Mais on sait très bien que c'est faux parce que la France était une province de l'Empire d'Haïti. Donc en fait, non, il n'y avait pas de crise, c'est impossible. L'Empire d'Haïti était immensément riche. Aucune crise possible. Donc ils ont pris ces biens, ils ont pris ces Ouais. biens Devenu et des ils les ont bâtiments, gardés pour eux. Et c'est ces devenu des biens, si vous voulez, bâtiments, des c'est bâtiments la publics. spoliation. Attends, 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 attends. C'est la spoliation de ces biens qui leur a permis d'être dans la position dans laquelle ils sont aujourd'hui. Parce que comme je vous ai dit, les vrais méchants, ce sont des gens qui vous ressemblent, ce sont des mélanodermes issus d'une autre lignée. Ce sont eux, en fait, les vrais méchants. Et donc, lorsqu'il y a eu, en fait, le, la, lorsqu'ils ont aboli les droits et les privilèges des nobles, ils ont commencé à confisquer toutes les armoiries, tous les blasons, tous les écussons et tous les biens qui appartenaient à ces nobles-là. Mais cette entreprise-là ne s'est pas arrêtée en France. Je vous ai dit qu'ils ont commencé, ils ont voulu faire la révolution partout en Europe. Donc, à un moment, on avait repris les territoires, etc. Et même, il y avait la conférence le congrès de Vienne qui avait rétabli les frontières, qui avait rétabli pendant un certain nombre de temps. Mais le problème, c'est quand Napoléon III est revenu au pouvoir, il a mis en place une nouvelle noblesse. C'est-à-dire que ceux qui avaient été expropriés et qui avaient perdu leur titre de noblesse n'ont pas été intégrés à cette noblesse. Ça veut dire ils avaient perdu définitivement leur titre, car Napoléon III, qui n'est autre que Faustin Soulouque, appelé aussi Faustin Ier, avait mis en place une nouvelle noblesse. Et cette noblesse-là, vous savez de qui on parle? Et c'est cette noblesse-là qui ont volé les noms de famille et qui ont volé les armoiries, les bâtiments, etc. Ça veut dire qu'il y a et quand vous regardez bien, à votre avis, lorsqu'on vous dit pourquoi il y a certains présidents africains qui ont des hôtels particuliers dans les plus beaux quartiers de Paris, vous pensez qu'ils les détiennent d'où? Comment ont-ils fait pour acheter des hôtels particuliers? Parce qu'ils les ont ce sont des successions de spoliations qui D'héritage. datent depuis la Révolution française. Et ils vous disent comme ça, ils vous disent un tel, il a un hôtel particulier dans le 16e ou dans le 15e. Comment c'est possible? Alors que comment tu peux vendre quelque chose que tu n'as pas construit? C'est pas possible. Tu ne peux pas vendre quelque chose que tu n'as pas construit en fait, parce que tu n'as pas le droit de propriété sur cette chose. Donc on sait que ce sont eux qui ont spolié les biens. Donc maintenant qu'on sait ça, on va tout récupérer, il va falloir faire un inventaire et on récupérera tout. Il va vraiment, et les personnes qui aujourd'hui pensent être pauvres, vous ne savez pas ce que vous avez en fait. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est suivez la page Les Arrivés. Pour ceux qui pourront être présents le 15 mars à Paris, soyez présents. Parce qu'en fait, on va avoir un impact au niveau mondial avec les révélations. Soyez présents le 15 mars. Pour être présent, envoyez un DM à Les Arrivés
envoyez un DM, demandez à rejoindre le groupe Non, bah, mon ça, non, non. et, envoyez à rejoindre le groupe et on vous donnera toutes les indications concernant le mouvement à l'intérieur du groupe parce que comme vous pouvez vous en douter, on ne peut pas dévoiler trop d'informations sur TikTok. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer les armoiries pour que vous sachiez ce qu'il y a à récupérer. Et ça, c'est juste une petite partie de ce qu'il y a à récupérer, hein, parce que je sais que votre cerveau n'est pas prêt en fait. Ça dépasse l'entendement en fait. Je vous dis, ça dépasse l'entendement. Parce que vous avez été zombifié. Ils vous ont zombifié totalement. Mais là, vous allez vous réveiller. Ils vivent, en fait, ils vivent à votre place. Ils vivent à votre place. C'est votre vie qu'ils ont en fait. C'est votre vie qu'ils ont. Mais toute chose a une fin. Voilà.